Coucou les petits lions, contente de vous retrouver pour le tirage général et sentimental pour le mois de février. Alors on va y aller direct. Alors je fais le tirage, enfin j'ai fait le tirage général avec l'oracle Béline, l'oracle du petit enchanteur et en carte réponse, l'oracle de la réponse est simple. Ensuite, pour la partie sentimentale, je l'ai fait avec l'arbre magique, enfin les arbres magiques, les énergies, l'oracle des énergies et l'oracle de l'amour. Voilà. Alors, pour vous prévenir du sentimental, je mettrai ce coquillage. Une fusion de deux huîtres, donc je trouve que c'est un joli symbole pour le sentimental. Alors si vous voulez passer directement au sentimental, vous avancez votre curseur, ça ira plus vite pour vous, parce que moi je regarde jamais mes vidéos, voilà, je n'ai pas envie de m'entendre, j'assume pas forcément. En direct oui, mais là non, donc je ne m'écoute pas, donc je vous laisse le choix d'avancer le curseur jusqu'en sentimental ou pas. Alors, on va passer au général en premier. Alors, j'ai tiré trois paquets, on va dire, trois choix. Vous avez trois choix. Enfin, pas vraiment trois choix, puisque je vais vous les dire les trois. Mais bon, voilà, j'ai fait trois situations, on va dire. Alors, on a le cycle, on a la naissance. Bon, après, vous serez habitué à c'est une nouvelle façon de procéder. Et puis, on a cette carte qui est sans nom. Qui peut autant, bon, c'est plus une carte d'évolution spirituelle, mais ça peut être simplement une évolution. En tout cas, c'est une carte très très positive. C'est la plus positive de l'oracle. Donc déjà, on commence bien. Alors, avec le cycle, on voit qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui va changer. C'est un peu comme la roue qui tourne. C'est un petit peu le même procédé. Donc là, vous voyez qu'il y a un changement, qu'il y a la naissance de quelque chose. Donc, dans tous les domaines, puisque c'est le général, vous avez projeté... Alors, soit c'était une réelle envie, un réel projet, soit vous avez été obligé de le faire. Mais en tout cas, peu importe que ça soit subi ou pas au départ, ce que vous allez mettre en place, ce qui va démarrer sur le mois de février sera très positif. Ça va vous permettre une évolution positive dans votre situation. Donc ça peut être financier, ça peut être relationnel et effectivement ça peut toucher le domaine professionnel, associatif, etc. Peu importe, ça sera positif. Donc pour vous, la roue va tourner. Et il va y avoir un changement dans votre vie qui va être la naissance de quelque chose et positif. Donc là, il n'y a pas à blablater pendant des heures. Franchement, c'est génial. Donc, est-ce que c'est déjà en projet depuis un certain temps? Est-ce que vous savez de ce dont je parle là quand vous regarderez cette vidéo? Voilà, je ne sais pas. Ou peut-être que ça va être imprévu. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité. La roue va tourner sur le mois de février sans que vous y attendiez, sans projet réel. Il y a quelque chose qui va débuter. Donc là, pour moi, c'est positif. Alors, ça ne sera pas forcément pour tous les lions, bien entendu. Ça sera pour, j'espère, une majorité des lions qui regardent cette vidéo. Alors, la carte conseil, réparer les dégâts. Donc, pour moi, là, pour le coup, ça nous signifie quand même qu'il va falloir changer une situation, se rattraper, réparer. Alors demander, ça peut être si c'est sur le plan relationnel, réparer veut dire aussi demander des excuses, présenter ses excuses ou essayer une conciliation, même si les torts sont partagés. Ça peut être essayer de sauver ce qui a sauvé dans votre situation. Ça peut être calfeutrer les fuites. Enfin, je veux dire, c'est essayer de faire en sorte que de ne pas continuer à couler, d'essayer de sauver ce qui reste, de rebondir. En tout cas, déjà, là, le conseil, c'est de réparer les dégâts ou éviter qu'il y ait encore plus de dégâts. Voilà. Alors, voyons pour d'autres.
ou pour les mêmes, hein, ça peut être les mêmes ou pour d'autres. Hein. Alors, nous avons la carte la magie, diriger, les ennemis, bon, là, on voit quand même qu'on part de quelque chose de négatif, parce que les ennemis, c'est un petit peu comme la carte de la magie. Alors, moi, je ne le ressens pas forcément comme ça, mais si on regarde la définition du créateur de ce jeu, la magie, là, pour le coup, c'est des choses obscures, c'est des choses, il y a des ennemis, il y a une sensation, vous savez, c'est un peu comme quand vous rentrez vous regardez dans les films d'horreur ou même même dans les films un petit peu de Walt Disney, ou c'est là la famille Ingalls un petit peu, vous voyez, c'est une sensation lourde, une sensation il y a quelque chose de malsain, d'obscur, de négatif, voire même de sort, vous voyez, là c'est négatif, et vous avez quand même la carte de l'ennemi. Alors donc ça peut être effectivement des gens autour de vous de mauvais conseils, qui veulent vous prendre votre place, qui veulent vous manipuler. Enfin, il y a des choses négatives, ça peut être des gens, ça peut être l'ambiance actuelle qui fait que vous le vivez comme ça, de façon très négative pour le coup. Il y a des choses qui vous bloquent, il y a des énergies bloquantes, enfin c'est voilà, mauvais. Mais il y a quand même une carte, cette carte-là, la carte de diriger, qui fait que vous allez quand même avoir sous cette... alors, effectivement, il peut s'agir aussi d'un ennemi qui, sous un aspect très doux, très romantique, très tutu, très, voyez, très, très léger, être quelqu'un de mauvais. Donc, faites attention. Les ennemis peuvent se cacher sous une apparence très, très agréable, très avenante. Voilà. Mais sinon, il peut s'agir, cette carte-là, de vous. C'est-à-dire que vous allez en même temps ne pas montrer qui vous êtes, sous un aspect, on ne va pas dire fragile, mais sous une personne, vous allez montrer votre côté gentil, avenant, poli, un peu lisse peut-être quelque part. Mais derrière, pour moi, je pense que vous allez cerner la situation négative autour de vous, les gens mauvais autour de vous. Vous avez une conscience tout à fait claire de ce qui se passe autour de vous. Vous en avez conscience, et sous un aspect un petit peu je ne montre rien, vous n'allez rien voir, je fais celle qui n'est pas au courant, je fais celle qui continue son petit train-train, mais en dessous, vous avez quand même la notion de ce qui se passe, et vous êtes fort, vous êtes déterminé, vous êtes quelqu'un qui est capable de diriger, quelqu'un qui est capable de manipuler pour vous défendre, dans le bon sens pour le coup. Vous allez être capable de mettre en place des choses pour contrecarrer toutes ces énergies négatives. Donc, c'est très bien, parce que vous allez faire face. Vous allez faire face à cette ambiance, ces gens, ce qui vous bloque, ce qui essaye de vous tirer vers le bas. Là, voilà, vous allez être capable de cerner tout ça. Vous en êtes peut-être même déjà conscient. Et sans le montrer, vous allez faire ce qu'il faut. Donc, c'est parfait pour moi. La carte conseil, regardez devant vous. Eh bien, pour continuer à avancer, pour continuer à contrecarrer ce qui est mauvais autour de vous, regardez devant vous, c'est-à-dire regardez plus loin. Et soyez déterminés sur votre chemin pour vous défendre dans cette dynamique d'action, de diriger, de prendre votre vie en main. Continuez, là vous êtes sur le bon chemin, continuez. Gardez le cap et regardez devant vous, toujours devant vous, pour continuer à garder ce cap.
Alors, pour d'autres, toujours dans le général, j'ai la carte de la protection, la carte du labeur, la carte de l'horoscope, la nativité. Donc on voit que là, pour certains, vous êtes dans le travail, vous êtes à fond dans le travail, c'est d'abord votre première préoccupation, vous êtes investi, vous êtes forcené presque, en tout cas, là, vous concentrez vraiment là-dessus, vous êtes impliqué et c'est ce qui est important pour vous en ce moment sur le mois de février. En tout cas, vous allez donner le meilleur de vous-même et on voit de toute façon que vous allez en obtenir les fruits. Pas tout de suite, mais vous êtes impliqué non seulement pour vous, pour votre famille, pour vos employés, pour vos collègues, dans le relationnel. Voilà, vous êtes... Alors, pour moi, c'est plus le domaine professionnel, là, pour le coup. Mais on voit quand même qu'il y a quand même une notion de douceur avec le miel de récolte. Donc, vous allez récolter. Et d'ailleurs, ce que vous faites, c'est pour vous mettre... pour vous protéger, pour protéger l'avenir, pour protéger vos biens, pour éviter d'en perdre plus, pour protéger votre situation actuelle. Vous allez continuer à travailler, continuer à avoir des idées, à mettre en place des choses, à vous impliquer au niveau temps, au niveau dans tous les domaines. On voit que vous voulez mettre en protection votre situation et vous allez peut-être aussi recevoir la protection. En tout cas, là, je ressens plus comme cette protection, comme le fruit de votre travail, de votre implication, de vos idées pour avancer et surtout pour protéger vos acquis présents et actuels pour éviter d'en perdre plus. On voit que là, avec la nativité, c'est la naissance d'une nouvelle situation, d'une évolution. C'est vos projets, c'est votre avancée. Voilà, il y a en tout cas la naissance d'une évolution qui va démarrer, qui va être positive. Donc pour moi, là, vous allez récolter le fruit de votre travail, de votre implication sur ce mois de février. Donc franchement, c'est très très bien. Alors la carte conseil, c'est changer de décor. Donc changer de décor, pour beaucoup certainement d'entre vous, les lions, et vous avez la force pour ça, hein. Vous êtes des dominants, vous êtes des... vous êtes fort, vous ne vous laissez pas abattre, vous ne lâchez jamais. Là, on vous dit de changer de décor, donc changer d'idée, peut-être carrément changer de cap, prendre sous un nouvel angle. Il va y avoir la nécessité vraiment de remettre en cause peut-être ce que vous aviez acquis, mis en place avant. Il y a un grand tournant dans votre vie sur ce mois de février. On vous le conseille en tout cas. Ayez des idées innovantes, sachez vous remettre en question, remettre en cause, tout changer, voire même recommencer à zéro. C'est possible. En tout cas, on vous le dit, hein, c'est une idée, hein, c'est pas effectivement à obéir aveuglément. De toute façon, ces guidances sont des directions, sont pas après, vous fonctionnez suivant votre libre arbitre, votre ressenti, bien entendu. Écoutez toujours votre ressenti. Donc là, voilà, c'est peut-être une idée, c'est peut-être nécessaire pour que vous ayez un déclic. C'est possible. Voilà, on passe au sentimental. Alors, pour le sentimental, voyons le premier tirage. Nous avons le poirier avec le mot-clé « vie relationnelle et satisfaisante ». Ensuite, nous avons le cœur blessé et l'indépendance. Donc, sentimentalement, pour certains, soit vous avez eu antérieurement le cœur blessé, vous aviez besoin d'indépendance parce que plus envie de vous impliquer dans une relation sentimentale, en tout cas pas de façon très... comment dire, très dans le sens habiter ensemble, etc. Vous aviez besoin d'une certaine indépendance. Et eh bien, il y a
il y a quelque chose qui va changer dans votre vie parce que si vous êtes en relation, mais chacun chez soi, sans trop d'implication sur une vie de couple, là, votre vie va évoluer. Alors, je vous lis la carte. Carte des relations harmonieuses et fructueuses, réussite durable et complète, tant sur le plan personnel que professionnel. Bon, là, on est dans le sentimental. On voit que quand même, dans cette vie de couple, même s'il n'y a pas d'implication au niveau de la vie commune, etc., on voit qu'il y a une vie relationnelle épanouissante. On voit que vous tendez vers la guérison, en tout cas, vers ce que vous aviez vécu. Cette indépendance vous convient. Ou alors, pour certains, cette indépendance va évoluer. Votre vie et finalement ce que vous partagez avec cette personne va vous rassurer, va guérir votre cœur et va vous amener vers peut-être plus d'implication. On ne le dit pas clairement sur ce tirage, mais je le ressens comme ça. C'est possible en tout cas. Après, pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être pour le coup une évolution différente. Vous êtes en couple, vous êtes engagé, il y a quelque chose qui vous a blessé dans votre histoire sentimentale actuelle et pour le coup, vous prenez un peu de recul. Vous posez peut-être des questions sur votre couple, sur est-ce qu'il vous convient, est-ce qu'il vous convient plus, est-ce que vous remettez en tout cas en cause votre vie de couple et peut-être que vous avez besoin d'indépendance, vous pensez peut-être à prendre votre indépendance par rapport à cette histoire de couple, par rapport à ce que vous venez de vivre, il y a quelque chose qui vous a blessé. Voilà. Ou peut-être qui vous a fait un déclic, qui vous a ramené en arrière, qui vous a ramené vers des souvenirs douloureux et vous pensez à une certaine indépendance. Alors, est-ce que c'est une indépendance au niveau du temps? Vous avez besoin de temps pour vous. Est-ce que c'est un besoin de reprendre votre indépendance? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, par rapport à votre vie relationnelle satisfaisante, il y a des remises en cause pour certains. C'était ce que vous viviez, c'était voilà, une vie très régulière, bonne, mais il y a un événement qui va vous faire du mal. Ou soit c'est votre conjoint ou conjointe qui est en train de vivre ça. Je ne sais pas, c'est l'un ou c'est l'autre. Vous mettez par rapport à votre situation, bien entendu. Donc là, voilà. Il y a quand même une évolution, un besoin de prendre du temps pour soi, besoin d'indépendance, besoin de respirer, besoin peut-être de réelle indépendance, d'une pause, ou de reprendre son indépendance. Voilà. Je ne sais pas. Il y aura un événement quand même douloureux, je pense, sur le mois de février. Quelque chose qui vous aura blessé. Ou en tout cas, ou un événement qui va réouvrir une plaie. Donc, il y aura peut-être question de besoin de recul, besoin de partir, besoin de... En tout cas, vous allez y réfléchir. Alors, pour d'autres... Alors, nous avons le laurier avec le mot-clé victoire. J'ai bu trop de café, moi. Je tremble, je ne vous dis pas. Il va falloir que je mange par-dessus parce que sinon, on a la carte de l'action et la chance. Donc là, sentimentalement, alors ça peut parler bien entendu à tout le monde, vous allez être en action, vous allez poser des actions, poser des actes, vous allez avancer, alors de façon assez rapide, assez déterminée, mais ni trop forte, ni trop lente, ni trop rapide, enfin bon, vous allez trouver un équilibre dans cette action dans le domaine sentimental. On voit que ça va être une chance pour vous. Alors, est-ce qu'il va y avoir une occasion? Donc là, c'est très vaste, hein, je ne peux pas vous donner tous les cas de figure, mais il y a vraiment un coup de chance, une occasion, quelque chose qui va se passer sur le mois de février, qui va vous permettre soit d'avancer de façon équilibrée, juste, peut-être que vous allez avoir les informations pour ça, je ne sais pas, ou alors
ce coup de chance va vous amener à un équilibre, retrouver un équilibre dans votre domaine sentimental, dans votre vie sentimentale. C'est très positif déjà. Alors avec la carte de la victoire, parce que déjà on voit que ça vous amène à la victoire, donc je ne sais pas ce que vous voulez obtenir, soit dans votre couple, soit dans un futur couple, soit dans une future histoire sentimentale, mais ce que vous voulez dans votre histoire sentimentale, vous allez l'obtenir parce que vous avez le coup de chance qui va vous aider et vous allez être dans une action équilibrée, vraiment bien pensée. Donc ça va vous amener à la victoire. Je vous lis la carte. La maîtrise de soi-même. Non, pardon. La maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Donc de toute façon, là, on voit bien que la maîtrise de soi, elle est évidente, hein, puisqu'on voit que vous trouvez un équilibre, vous savez doser vos efforts, doser ce que vous allez mettre en place. Vous êtes dans le juste, dans l'action juste. Donc forcément, ça va vous amener à la victoire. C'est un coup de chance ou c'est ce coup de chance qui va vous amener à bien doser. Donc là, franchement, je ne peux pas vous en dire plus, hein, c'est trop large, mais c'est très très positif pour certains lions. Vous êtes forts les lions. Ensuite, pour finir, nous avons l'arbre, le mimosa, avec le mot-clé achèvement. Nous avons le monde, l'amour de soi. Alors, l'achèvement. Alors, pour moi, l'achèvement, soit cet achèvement, si on regarde juste le mot-clé, vous avez fait un travail sur vous-même, certains lions. Vous avez été capable de vous remettre en question, ce qui n'est pas toujours évident pour vous. Mais, excusez-moi, mais voilà, il y a une remise en question sur vos doutes, sur peut-être un manque de confiance. Effectivement, vous avez travaillé là-dessus. Pourtant, vous êtes des dominants, en tout cas, vous montrez une image forte. Vous pouvez avoir parfois des faiblesses, hein. Vous êtes comme tout le monde, vous avez aussi vos périodes difficiles. Donc, il y a peut-être eu ce manque de confiance que vous allez retrouver. L'achèvement, pour moi, c'est la fin d'un travail sur soi pour retrouver cet amour de vous, cette confiance qui va vous permettre d'être sûr de vous, de retrouver cette force, de retrouver cette capacité et de vous dire que le monde est à vos pieds. C'est un peu ça, hein, les lions. Voilà. En tout cas, là, vous allez être tellement optimiste, tellement vous avez retrouvé votre force que vous avez la sensation, effectivement, que vous êtes capable de tout réussir. C'est ce qui va être le cas. Alors, je vous lis la carte de l'achèvement. Puissance, dynamisme, énergie, enthousiasme, tels sont les atouts qui vous mèneront à la réussite. Ben oui, vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver vos capacités à réussir, à dominer le monde. Alors, c'est pas dans le sens négatif, mais à prendre à bras ouverts tout ce qui se présente à vous pour en faire une réussite dans le domaine sentimental. Donc là, franchement, eh bien, vous allez tout réussir. Vous allez avoir accès au bonheur. Vous avez, je ne peux pas dire plus, hein. Là, vous allez vous avancer vers une ouverture, dans une ouverture de cœur, parce que déjà, vous êtes capable de vous aimer vous-même, de vous respecter, de retrouver cette confiance en vous qui va être énorme. Donc, vous allez, vous êtes fort, victorieux, vous allez aller avancer dans le domaine sentimental de façon confiante, sereine. Et cet amour de vous et cet amour des autres
vous allez illuminer et être capable de le de donner votre amour et vous allez en recevoir en retour. Je le ressens vraiment comme ça, les lions, vraiment. C'est un très très beau tirage. Voilà, eh bien écoutez, je finis avec un très très beau tirage. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime les lions. J'ai un petit peu de mal parce que vous êtes des dominants et moi je n'aime pas être dominée. Mais vous avez des qualités de cœur, des qualités de... Vous êtes des gens sur qui on peut compter, vraiment. Vous êtes des gens courageux. Donc je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Et puis abonnez-vous, likez. Et puis si vous êtes abonné, que vous ne voyez pas mes vidéos parce que vous avez beaucoup d'abonnements, n'hésitez pas à aller en dessous, vous cliquez sur mon nom, Marceline à tout cœur, et vous aurez la playlist. Et n'hésitez pas à le faire régulièrement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Et puis allez voir votre ascendant, bien entendu.